La prévention, le secret oublié pour une santé durable. Nous allons voir pourquoi votre bien-être ne dépend pas que de l'alimentation ou des médicaments, mais d'un ensemble de conditions que personne ne vous enseigne. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un secret souvent oublié. La vraie santé passe avant tout par la prévention. Bien sûr, il est illusoire de croire qu'on ne tombera jamais malade. Mais si tu manges parfaitement, que tu dors bien, que tu fais attention à ton hygiène de vie, ton corps aura parfois besoin de tomber malade pour rétablir un équilibre. La maladie, dans certains cas, est un passage naturel pour se nettoyer, pour ajuster ce qui doit l'être. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la plupart des déséquilibres chroniques, des maladies répétées ou de la fatigue persistante pourraient être évités si l'on savait comment prendre soin de son terrain en amont. La véritable santé ne consiste pas à chercher un traitement miracle quand le corps crie au secours, mais à prévenir chaque jour, à soutenir en permanence la vitalité et la capacité d'adaptation de notre organisme. Cette prévention, pourtant, va bien au-delà de ce qu'on nous enseigne. Ce n'est pas juste une question de manger équilibré ou de bouger un peu chaque jour. C'est un ensemble de facteurs puissants que notre société moderne a complètement négligés. D'abord parce que vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas seulement un assemblage de viande, d'os et de sang. Vous êtes comme une batterie vivante, un être vibrant qui se recharge grâce à la lumière, grâce à la respiration, au mouvement et surtout aussi à la qualité de vos relations. Regarde un enfant qui rit au soleil, qui court pieds nus sur l'herbe. Il n'est pas seulement nourri par la nourriture, mais par tout ce qui le relie au vivant. Cette connexion à la nature et aux autres, c'est notre vraie nourriture. D'ailleurs, savais-tu que la qualité de nos relations humaines est un facteur majeur de santé ? L'isolement, le manque d'amis, l'absence de soutien social sont des causes majeures de maladies et même de mortalité précoce. Dans les fameuses Blue Zones, ces régions où l'on vit en bonne santé au-delà de 100 ans, ce ne sont pas uniquement les légumes ou l'exercice qui expliquent cette longévité, c'est la puissance des liens sociaux et le sentiment d'appartenir à un groupe. Mais il y a un autre facteur invisible, notre environnement électromagnétique. Les ondes, le Wi-Fi omniprésent, les champs électriques perturbent nos signaux biologiques. Nous sommes des êtres faits d'eau et d'électricité. Et ces ondes peuvent désynchroniser notre organisme, perturber notre sommeil, notre humeur et notre énergie. Et justement, en parlant de l'eau qu'on boit, mais surtout l'eau qui nous compose, on nous a renseigné à l'école que l'eau est simplement H2O, qu'elle serait un liquide neutre, un simple vecteur dans notre corps. Mais le professeur Gérald Pollack, j'ai vu ça dernièrement, a découvert dans nos tissus que l'eau prend une forme structurée H3O2, l'eau de la zone d'exclusion ou EZ. Cette eau n'est pas un simple liquide, elle est vivante, intelligente et surtout électriquement chargée, formant une véritable batterie biologique. Elle capte la lumière, la chaleur, les vibrations et alimente le flux sanguin et la communication cellulaire. Ces découvertes révolutionnaires réécrivent les lois de la biologie. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux consulter un excellent résumé pédagogique en suivant le lien qui sera sous cet audio ou dans l'article sous l'audio et découvrir donc cet article scientifique détaillé sur PubMed sur ce lien que vous trouverez dans l'article. L'eau structurée se forme naturellement grâce à l'exposition au soleil, au mouvement, à la respiration consciente, aux fruits et légumes crus et à la mise à la terre. Donc elle se perd si tu bois uniquement de l'eau morte, traitée chimiquement, si tu passes ta journée enfermé loin de la lumière ou si tu te coupes du vivant. Et c'est là que la prévention prend tout son sens. Ce n'est pas juste boire 2 litres d'eau par jour ou avaler des compléments, c'est s'assurer que l'eau qui circule en toi est vivante et structurée. C'est respirer profondément, marcher pieds nus, manger des aliments qui contiennent de l'eau déjà chargée. Et surtout, entretenir un état émotionnel sain, car l'eau réagit aussi aux pensées, aux sons, à la musique, aux intentions. Masaru Emoto l'a largement démontré. L'eau conserve la mémoire et se modifie au contact de nos émotions. En vérité, tu n'as pas été conçu pour fonctionner avec des pilules chimiques, du sucre raffiné ou des litres de café.
Tu es conçu pour fonctionner avec la lumière, les minéraux, la respiration et l'énergie subtile du vivant. Alors la prochaine fois que tu te sentiras épuisé, au lieu de te demander quel complément acheter, demande-toi plutôt est-ce que je reçois assez de lumière? Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je respire vraiment bien? Est-ce que mon eau est vivante? Parce que la prévention, c'est redonner à ton corps les conditions pour lesquelles il a été conçu. Et pour commencer dès aujourd'hui, je t'invite à réapprendre à respirer correctement, consciemment. Découvre gratuitement la méthode complète que je propose sur cette page vivreplus.shop/respiration mode d'emploi. Le lien sera aussi dans l'article. Tu y trouveras des exercices puissants pour transformer ta vitalité, améliorer ta clarté mentale et prévenir naturellement les déséquilibres. Parce que apprendre à respirer, c'est déjà choisir de prévenir et non plus de subir. On se retrouve dans une autre publication. À bientôt. Tu peux liker, commenter et partager.